Comment flirter avec une femme et a fortiori flirter par SMS? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler de flirter avec une fille. Alors évidemment, c'est un sujet qui est vraiment sous-jacent dans la plupart des articles que je fais sur mon blog, la plupart des vidéos que je fais sur YouTube, parce que le flirt c'est quoi? C'est le push and pull, c'est la sexualisation, c'est taquiner une fille. Voilà, le flirt c'est un peu toutes les techniques de séduction qu'on voit. Ça fait la grande famille du flirt. Alors d'abord, c'est quoi flirter? Le flirt, disons, c'est un jeu de communication interpersonnelle qui sert à exprimer un intérêt pour une personne, un intérêt romantique ou sexuel. En gros, le flirt, c'est une manière légère de montrer son intérêt, de chauffer l'autre, etc. Le flirt, c'est aussi un moyen, sous couvert d'humour, ou voilà, pour au début, de montrer son intérêt sans trop se dévoiler pour tester la réceptivité de l'autre à son intérêt. Genre deux personnes qui flirtent, voilà. Après, on peut flirter en étant en couple, en n'étant pas spécialement intéressé, juste pour s'amuser ou juste pour ça nous fait du bien, mais on est en couple, mais voilà, ça nous fait plaisir à l'ego. Mais nous, vraiment, on s'intéresse au flirt qui mène au sexe, quoi, qui va droit au but. Voilà. Alors la première chose, premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir l'intention de flirter, l'intention de créer de l'attraction. Ça, c'est vraiment important parce que je peux te dire n'importe quoi. Si j'ai l'intention derrière, ça va être sexualisé. Je te fais un exemple. Alors, tu fais quoi ce soir? Donc là, je parle à mon pote, je lui dis alors, tu fais quoi ce soir? On sort? Alors, tu fais quoi ce soir? Ça te dit qu'on sorte? Et tout de suite, avec l'intention derrière de sexualiser, ça sonne autrement. Et rien que ça, c'est du non-verbal, mais ça te transforme du verbal en du flirt. Donc avoir vraiment derrière l'intention de flirter. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne peut pas flirter de manière unilatérale. Être le seul à flirter avec une meuf, c'est comme ça qu'on est un gros lourd. Donc il faut vraiment mettre la fille dans l'état d'esprit joueur, de séduction. Il faut d'abord au préalable mettre la fille ou qu'elle accepte le flirt en fait. Si tu flirtes toujours tout seul, au bout d'un moment, il y en a marre. Il faut quand même qu'il y ait du répondant, tu vois. Sinon, il faut calibrer, il faut s'adapter. Peut-être qu'elle a besoin de plus de temps, plus de confort. Peut-être qu'on ne lui plaît pas et que c'est mort. Enfin, voilà. Même si elle ne lui plaît pas, c'est mort. Des fois, à force de flirter, ça l'excite. Et un soir où son mec la quitte ou quoi, elle t'appelle, tu vois. Donc, vraiment, c'est les miracles des fois de la vie. Alors, quand flirter, surtout par SMS, il ne s'agit pas d'envoyer un SMS de flirt quand, par exemple, elle est à 11 h au boulot dans une réunion ou à 15 h dans ses dossiers. Tu vois, c'est pas la bonne, c'est pas idéal. Ça peut marcher, mais enfin bon. Pas des conditions idéales de flirt. Donc je vous conseille plus moi d'envoyer des SMS de flirt à partir de 18 h ou de flirter voilà, dans des conditions genre en soirée, en rencard, quand vous draguez, enfin voilà. Mais pas flirter quand c'est pas le moment, pas les conditions. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas flirter avec sa collègue de boulot, ça doit être beaucoup plus discret et à des moments adéquats. On ne flirte pas en pleine réunion devant les collègues par exemple. Ça met tout le monde mal à l'aise, tu vois ce que je veux te dire. Ensuite, quand vous avez pris le numéro d'une fille ou voilà, vous avez flirté avec une fille, quand vous passez par SMS, il ne faut pas attendre 3 jours avant de revenir et flirter comme si de rien n'était. Soit tu renvoies tout de suite un SMS et tu restes dans le flirt. Genre tu flirtes sur Adopte un mec, tu renvoies un SMS de flirt. Genre ça peut être tout simplement, tiens voilà comme ça tu auras le SMS du beau gosse d'Adopte un mec, on se voit quand tu vois. Et sinon, la remettre un peu dans l'ambiance avant. Genre ça, tu as passé une bonne journée, etc. Tu as passé une bonne nuit, oui. T'as pas rêvé de moi et tu la remets un peu dans l'ambiance puis après tu refais sur du flirt. Voilà, donc la remettre dans l'ambiance. Après les amis, reprendre ces mots, ça peut être une manière de flirter. Par exemple, ça te dit qu'on se voit mardi ou mercredi, comme tu veux, bah moi c'est plus mercredi, ah ben moi ça m'arrangeait plus mardi, ah ben on va se verra mardi, ah j'aime les gens arrangeants, ah t'aimes les gens arrangeants, ben, j'espère que toi aussi t'es arrangeante. Tu reprends un peu les mots et comme ça en reprenant le vocabulaire, eh ben, c'est vraiment quelque chose qui va créer un jeu, une connexion et qui va être du flirt. Et aussi, jouer sur le double sens des mots, même être arrangeant. Oui, ben, j'espère qu'on pourra se voir tel jour. Ah oui, j'espère que je pourrai satisfaire ta demande. Et tu vois, satisfaire quelqu'un, c'est un double sens. Le double sens aussi, ça te permet de jouer. Je vous conseille de lire l'article lié à cette vidéo. J'ai mis un lien dans la description où je vous montre des exemples de capture SMS où je flirte avec des meufs par texto. Et là, vous verrez un peu des exemples en condition. Projeter dans le futur, donc c'est projeter dans un rendez-vous ou projeter plus tard. Dire ah ben j'espère que quand on sera marié, tu feras pas ça. Hein. Par exemple, quand on sera marié ou cet été, quand on ira prendre un bain de minuit, voilà, projeter dans le futur, ça permet de flirter. Ça permet de présupposer qu'il y aura un lien, une connexion, ça permet voilà beaucoup de choses. Ensuite, jouer à c'est sa faute.
Mais c'est sa faute si tu flirtes. C'est elle qui a l'esprit mal tourné. Ça aussi, c'est bien. C'est elle qui a l'esprit mal tourné. Toi, tu dis un mot à double sens, elle rigole. Mais non, mais elle a l'esprit mal tourné, c'est pas toi. Et toi, tu la taquines sur le fait qu'elle a l'esprit mal tourné. Tu la taquines, c'est sa faute si entre vous ça flirte. Toi, tu y es pour rien. Ça aussi, c'est drôle. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui maîtrisent la mauvaise foi en séduction. Mais c'est une arme incroyable, la mauvaise foi en séduction. Moi, je vous conseille de la maîtriser aussi. Inverser le rapport de force en séduction permet de flirter, genre c'est elle qui vous veut, genre ah tu t'es fait belle pour ce rendez-vous, t'espères me choper comme ça, ou tu vois un truc comme ça, tu sous-entends que c'est elle qui veut te séduire, tu vois. Donc ça permet d'inverser le rapport de force et c'est hyper bien pour flirter. La pousser à se justifier aussi. Ah, t'es en retard parce que t'as voulu te faire belle pour moi pour ce rendez-vous. Ah mais pas du tout, c'est les transports, etc. Mais te justifie pas, etc. Et tu vois là tu prends le contrôle. Et c'est alpha dominant de faire ça et donc c'est pas mal. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, les amis, c'est par exemple jouer, tu vois, à la taquiner, mais il ne faut pas que ça soit trop sérieux ou trop blessant. Il y a des mecs, ils envoient des nègres ultra puissants sur des meufs, voilà, ça casse le rapport. Donc faites très attention si c'est du nègre, préférez l'humour taquin, voilà, les compliments à double tranchant. Les compléments à double tranchant, c'est quoi? C'est que d'un côté tu la valides et puis d'un autre côté tu la dévalides. Genre, j'adore ton rire, on dirait ma petite sœur. T'es toute mignonne quand tu rigoles comme ça, on dirait ma petite sœur. D'un côté c'est toute mignonne et puis d'un autre côté c'est asexué ma petite sœur, tu vois. C'est quand même beaucoup plus gentil que de dire j'adore tes ongles, ça se voit que c'est des faux, tu vois. Ça c'est méchant, tu vois, donc pas faire ça. Aussi, voilà, ça peut être drôle de dire « Ah, toi tu dors avec tes chaussettes ». Je ne sais pas si ça va marcher entre nous. Mais en rigolant et avec la bonne attitude, ça met en place du flirt. Vous pouvez lui dire qu'elle est bizarre. « Tu dors avec tes chaussettes, toi ? Oh, mais t'es trop bizarre. » Ou alors, tu es du genre à coller tes pieds froids à moi dans le lit, je suis sûr. Et là, tu sexualises. Mais sans dire « Ah, on baise, j'ai une grosse bite ». Tu sexualises en mode tu évoques le lit, tu évoques la chambre, tu évoques le fait de dormir ensemble. Et tout ça, ça sexualise. Ça permet à flirter, mais sans être un gros lourd. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? L'humour sexy alpha, donc je vous ai fait un recueil d'humour sexy alpha, ça c'est hyper puissant. L'humour, si tu veux, pour faire ça, mais encore une fois, pas être blessant, méchant, mais plus un mélange d'arrogance et d'humour, c'est incroyablement sexy. Je vous ai fait aussi un guide sexualisation et friendzone, si vous voulez le découvrir pour maîtriser la sexualisation. Vous pouvez donner un surnom à une fille, si elle accepte que vous l'appeliez ma belle, par exemple, c'est une manière de flirter aussi, tu vois. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, comment flirter dans la vraie vie? C'est un peu comme par SMS, hein, comme tout ce que j'ai dit, sauf que tu peux rajouter l'eye contact, tu peux rajouter le petit sourire, tu peux rajouter le toucher, le kino. Voilà, en gros, hein, comment flirter avec une fille. Il y a des erreurs à ne pas faire, c'est que des fois tu flirtes avec une fille, c'est une bataille verbale, une joute verbale, puis tu te vexes parce qu'elle dit un truc. Voilà, les filles ne sont pas forcément formées comme nous à la séduction et des fois elles sont blessantes alors qu'elles veulent juste jouer ou avoir le dernier mot alors qu'elles sont en train de flirter, ça peut casser l'ambiance. Donc pas être trop susceptible en tant que mâle alpha, ça c'est vraiment bien. Des fois voilà, voir quand c'est vraiment la fille juste qui joue. Il y a aussi des filles avec qui on ne flirte pas, c'est des filles qui veulent juste du sérieux, qui ne comprennent pas le second degré. C'est souvent des filles un peu teubées ou un peu moyennes ou un peu rigides, tu vois, psychorigides. Donc dans ce cas-là, si tu les veux quand même, tu calibres en fonction de la fille. Il y a des filles qui flirtent d'une certaine façon, plus d'une autre. Tu as vu tout ce que je t'ai dit, taquiner, souffler le chaud et le froid, etc. Il faut s'adapter à la fille avec ce à quoi elle réagit le mieux. Et bien là, c'est pareil, il y a des filles avec qui il faut être plus sérieux qu'avec d'autres. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus, il faut s'adapter à la fille. Et aussi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous devriez juste penser à passer un bon moment, vous amuser et puis lui faire passer un bon moment, la faire s'amuser et à partir de là ça devrait bien se passer. Le flirt ça s'apprend, moi je l'ai appris, au début c'était pas ça mais on progresse et voilà, le tout c'est d'essayer, de se lancer, de ne pas rester bloqué, de ne pas avoir peur de qu'est-ce que le pire qui peut t'arriver c'est d'être friendzoné, asexué à ses yeux. Donc il vaut mieux flirter un peu trop fort au début mais, et revenir en arrière, voilà. Comme je dis souvent, il vaut mieux demander pardon que permission pour beaucoup de choses. Bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voilà ce que je voulais vous dire les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine. Téléchargez le gratuit dans les commentaires. Puis moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.